Alors là, on va essayer de travailler un peu sur le TCD. Donc, qu'est-ce que c'est le TCD? C'est le tableau croisé dynamique. Là, on a un tableau ici. Alors là, je vais défiltrer. Au lieu de m'amuser ici on a un tableau ici avec ici à peu près 117 lignes. Donc, du coup, si je veux savoir, par exemple, le nombre de salaires de, je sais pas moi, la fabrication, le service de fabrication, statut, le nombre de statuts qu'il y a, etc., le nombre de personnes, etc. Il y a le nom, le prénom, le sexe, etc. C'est un peu compliqué. Donc, pour aller plus vite, Excel a créé euh, les tableaux croisés dynamiques. C'est une synthétisation de tableaux. Donc, on peut aller comme on clique à l'intérieur du tableau ici, insertion, et là, on a la fonction tableau croisé dynamique. On clique sur OK. Et il va t'amener sur une autre page. Donc, ici, ça dépend de ce qu'on veut mettre. Donc, par exemple, à supposer que je veux savoir le nombre de salaires, le salaire total par service. D'accord? Donc, je vais mettre là, en ligne. D'accord? Donc là, on a le salaire total par service. Donc ici, on vérifie bien là qu'on a la somme. D'accord? Donc c'est bon. Ensuite, si on veut faire une mise en forme assez... Donc on va sélectionner tout ça. On va faire un contrôle clic droit, paramètres de format de cellule et monétaire, puisque c'est de l'argent. Donc là, on va enlever les deux chiffres après la virgule, et là, ça fait un truc propre. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a le nombre de chiffre d'affaires, pardon, le salaire total par service. Donc, le service administratif, on a 4 300 euros, etc. Et si on veut savoir, par exemple, les personnes qui sont le type de contrat, on peut mettre ici en filtre. Le filtre, normalement, il se met en haut. Voilà. Donc ici, on peut sélectionner ici, par exemple, si je sélectionne CDD. Donc là, en CDD, on n'a que deux services, donc le conditionnement et la fabrication. Voilà. Donc si par contre on met le CDI, là, on a en CDI, on a 4 300 euros au service administratif, etc., etc., etc. Voilà. À supposer que je veux savoir maintenant, à rajouter à ça, je sais pas moi, euh, donc là, on a mis le service, par exemple, le statut, d'accord? Donc on peut mettre ça ici. Donc l'agent administratif, ou même pas forcément le statut, hein. On va enlever le service. Voilà. Donc comme agent de maîtrise, on a en salaire total 15 530 euros, 7 200, etc., etc. Et si on veut savoir qui parmi ces personnes-là est agent de maîtrise, on peut rajouter le nom et le prénom, mais on va rajouter juste le prénom, d'accord? Ou même le nom, hein, peu importe. Donc là, on va rajouter le prénom ici. Donc là, on a bien ici, comme agent de maîtrise, si je dois fermer tout ça, on va essayer de montrer clairement. Voilà. Ici, voilà. Donc là, ici, on a les fonctions. Pardon, le statut. D'accord? On a le statut, agent de maîtrise, cadre, etc. Si on veut savoir ici qui, parmi les prénoms là, dans le tableau là, est agent de maîtrise, etc. Donc on n'a plus qu'à sélectionner ici. Et là, on a Alain. Alain, on sait qu'il est agent de maîtrise, etc., etc. Donc en salaire total, il est là, etc., etc. Donc ici, si on veut savoir qui est cadre dirigeant ou cadre autonome, donc sélectionne là, on a Jean-Luc et Patrick. Ajouter à cela, on peut rajouter ici euh, le prénom, d'accord? Donc on va continuer, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. Ajouter à ça, on peut rajouter le prénom, le nom, pardon. Donc, il suffit juste de remettre ça là. On sélectionne ici, parce que là, ça fait pas propre. Non, même avant de venir ici. Donc on va enlever le nom, d'accord? Non, même pas. On va essayer de faire ça. On va sélectionner là comme agent, on va dissocier l'agent, le statut du prénom. Donc on sélectionne ici, on fait clic droit, on fait paramètres de champ, aucun, ici, là et là. Donc là, il nous fait carrément une colonne pour bien dissocier l'agent de maîtrise en mettant le nom. Et si on veut afficher aussi le prénom, euh, le, le prénom, dissocier le nom du prénom, que ça s'affiche en colonne, on fait la même chose, on clique droit, tac, paramètres de champ, ici,
On vient, on sélectionne là, on sélectionne ici, et voilà. Donc là, il nous affiche le prénom, le nom, et après, on peut mettre le nom avant le prénom. Il suffit juste que je sélectionne ça là, et je refais le contraire, d'accord? Donc là, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, on a le prénom, le nom et son salaire. Donc ici, si on sélectionne là, on a ici le détail. Et c'est pareil, hein, si je veux sélectionner, je sais pas moi, et là, par exemple, je peux filtrer ici. Par exemple, si je veux savoir qui ça en est en CDD, si je sélectionne en CDD les personnes qui sont ouvriers employés, donc on a toutes ces personnes-là, voilà, avec leur nom et leur prénom et leur salaire. Voilà, donc tout est là. Donc là, je vais tout remettre. Et si je veux savoir, là, on avait ici l'agent, le statut, hein. Donc si je veux savoir du coup dans quel service il travaille, il suffit que je rajoute ici. Voilà. Euh, Là, c'est le service fabrication. Donc je vais dissocier ça de ça. On va essayer de faire ça. Tac. Paramètres de champ. OK. OK. Et voilà. Donc là, on voit bien qu'il travaille le service fabrication, etc. En fait, c'est selon comme nous on a envie de faire, comment on veut faire que ça se présente, etc. Voilà, donc voilà comment on peut synthétiser de façon claire un tableau croisé dynamique, un tableau de données qu'on a ici, pardon, ici, synthétisé. Donc là, après, je peux jouer comme je veux, faire ce que je veux, etc. Voilà. Donc ensuite, mais moi, il y a un autre, un autre système aussi pour faire un truc beaucoup plus propre. Si ici on fait insérer une ligne et qu'on sélectionne, on baisse tout ça, on peut faire un tableau croisé dynamique d'une autre manière. Pardon, un tableau de bord, mais sous forme aussi de tableau croisé dynamique pour aller plus vite. Donc ici, insertion. Il faut bien s'assurer que ce soit en tableau, d'accord? Segment. Et là, attendez, insertion, est-ce qu'il est en tableau d'abord? Insertion, je vais voir si il va mettre ce tableau-là. Tac, tac, non, là c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, CTRL-C, venir ici, ouvrir une autre feuille et faire un contrôle valeur. Donc là, il va m'afficher un autre tableau. Donc ça, on va mettre ça en gras, d'accord? Et là, on va faire un tableau. Insertion, tableau. Voilà. Donc là, il m'a fait un tableau. Et si je viens ici, du coup, et je clique sur n'importe quelle donnée du tableau, j'ai inséré un segment. Mais avant ça, je vais venir ici, je vais faire insérer une ligne et je vais baisser ça. D'accord? Et là, au lieu de me faire un tableau croisé dynamique, je vais essayer de me faire un tableau de bord qui est une forme de tableau croisé dynamique. Donc, on va faire insertion. On va cliquer dans le tableau comme on a dit. Insertion et euh, voilà, segment. Voilà. Donc là, on a ici, on affiche ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que je veux savoir par exemple? Si je veux savoir par exemple le salaire, donc je vais afficher le salaire, d'accord? Le sexe, donc je vais afficher d'abord, après je verrai le sexe, le prénom, le nom, le type de contrat, le service et le statut. Voilà. Donc voilà. Et en fonction d'ici, quand on sélectionne là, on peut sélectionner la couleur qu'on veut. Donc là, je vais essayer de changer les couleurs. Là, je vais mettre du violet. Ici, je vais mettre du gris. Là, je vais laisser en bleu. Après, là, ici, comme ça. Et ça, là. Voilà. Donc, là, je vais mettre les contrats ici. D'accord? Donc, il y en a deux. Voilà. On va mettre ça ici. Ensuite, le sexe. On va le mettre là. Ensuite, les services, moi, je vais les mettre ici. Voilà. Je vais les laisser là. Ensuite, le salaire, je vais le mettre là, ici, tac, voilà. Ensuite, le nom et le prénom. Donc là, on a le nom. Et ici, on va mettre le prénom.
Pardon, je vais défiltrer là. Voilà. On va essayer de faire un truc propre. Voilà. Et là, le statut. Le statut, on peut le mettre ici, hein. C'est pas un problème, hein. On peut le mettre là. Voilà. On peut même baisser ça encore un peu pour faire de la place. Voilà. Et là, le service. Donc, on va le mettre ici. Donc, voilà, tac. Après, je peux venir ici et euh, hmm, voilà. Donc, en fait, là, on a une sorte de tableau de bord. Donc, si je veux savoir, par exemple, en CDD, qui est en CDD, il va t'afficher ici, par exemple, en nombre, par exemple, les contrats en CDD. Donc, je sélectionne CDD ici. Le nombre de statuts qu'il y a. Donc, les services qu'on est concernés, c'est les conditionnements et la fabrication. Il y a ici, en ouvrier, employé, il y a que ceci, d'accord? Et les prénoms sont là. Voilà. Donc, on peut descendre, monter, comme on veut. En fait, il y a le tableau qui se met automatiquement. Si c'est en femme, voilà, en homme. Et si je veux défiltrer, j'enlève, je clique sur la croix ici, je clique sur la croix, et il me remet le tableau normal, ici. Voilà. Donc là, on a le tableau normal. En CDI, par exemple, si je veux trouver, par exemple, un agent de maîtrise, qui est un agent de maîtrise en CDI, voilà, il n'y a que cela. Donc voilà, donc le tableau, il est un peu automatique, c'est une sorte de tableau de bord, mais c'est une forme de TCD aussi. Voilà. Donc en fonction des données qu'on met, ben, on a tout. Voilà. On a tout ce qu'on veut et je trouve ça, ce procédé qui est vraiment pas mal. On jongle comme on veut. Voilà. Donc je trouve ça vraiment bien. Voilà. On peut faire comme ça aussi.